Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Lidina. Donc cette vidéo c'est pour vous dire que je suis revenue. Pour ceux qui savent que j'étais partie au Gabon 3 semaines, ça s'est bien passé pour les congés et c'était bien. J'ai bu, j'ai mangé jusqu'à extinction des feux, tout ce dont je vous ai parlé dans la vidéo du tag, j'ai mangé. Tous les matins par exemple je mangeais des atangas. Tous les matins. Je prenais pas de petit déjeuner avec le lait, nanana. Non, c'était mes atangas et mon manioc. J'ai pas le temps. C'était ça mon petit déjeuner. C'est quoi les atangas? Vous me direz, c'est les prunes. Je pense au Cameroun on dit les prunes et au Congo on dit les safous. Donc c'est ce que je mangeais tous les matins, mon manioc. Voilà. Donc tout s'est bien passé, je vous ferai une vidéo plus tard pour vous montrer tout ce que j'ai vu, les photos, etc. Bref, quand j'aurai le temps, je le ferai. La vidéo actuelle, c'est pour vous parler de mon expérience du cheveu crépus au Gabon, à coiffer. Donc avant de partir, j'étais déjà restée 2 mois avec les cheveux libres. Et j'avais aussi l'appréhension de me disant, quand j'irai là-bas, comment ça va se passer pour mes cheveux? Est-ce que si je vais chez la coiffeuse, est-ce qu'elle saura s'en occuper? Est-ce que machin? J'avais plein de questions et de l'appréhension aussi. Et je me suis dit, je ne veux pas me prendre la tête longtemps, je vais faire des tresses avant de partir. Donc j'ai fait des tresses à rajout comme ça avant de partir. Tout s'est bien passé. En termes d'entretien, je faisais pas grand-chose. Je mettais que de l'eau en fait. Sachant que le climat est humide, donc il y a beaucoup plus d'humidité dans l'air par rapport à Paris. Donc, j'avais pas besoin de faire trop d'efforts pour avoir le cheveu hydraté. Donc, à un moment, il faut bien détacher les tresses. Donc, j'ai détaché les tresses. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc, ma mère... Ah, pour vous parler des réactions de mes parents, mes proches, on va dire. Ma mère et mes sœurs savent que j'ai les cheveux crépus. J'ai pas senti de réticence particulière par rapport à ça. Donc, au moins, j'ai pas eu à avoir un débat tortueux pour dire oui, mais les cheveux crépus, c'est bien parce que je veux les garder comme ça, c'est bien pour moi. Mais si vous avez les cheveux défrisés, c'est bien pour vous. J'ai pas eu à beaucoup argumenter sur pourquoi je suis naturelle. Donc, bref, heureusement, tant mieux. Donc, les cheveux défaits, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait mon shampoing, j'ai fait mes soins et ma mère m'a conseillé d'aller au marché voir les tresseuses pour qu'elles me tressent. Et donc, je vais au marché avec les cheveux en condition, on est gentil. Donc, le shampoing était fait, les cheveux étaient démêlés, hydratés, doux, tout ce qu'il faut. Je vais au marché. Première tresseuse, ce sont des femmes en fait qui vendent, ce sont des commerçantes, elles vendent des choses, des bijoux, des machins. Et comme elles font pas non plus grand chose quand elles n'ont pas de clients, elles tressent. Première tresseuse, elle me regarde. Non, on ne tresse pas ça. Je me dis, non, on ne tresse pas ça. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Je suis passée à la deuxième. Ah, non, hein, on ne tresse pas ça. Je me dis, mais qu'est-ce que vous ne tressez pas? Les cheveux comme ça, on ne tresse pas ça. Ok. Je vais à la troisième. Ah, copine, il faut défriser, hein, parce que c'est trop dur, c'est dur. Elle touche mes cheveux, elle dit non, c'est dur, il faut défriser. J'ai dit mais non, je vais pas défriser. Vous et moi, madame, avons les cheveux crépus à la base. Vous êtes née avec ces cheveux-là. Votre petite fille, parce qu'elle avait une petite fille à côté, a les cheveux crépus. Je vois qu'elle est tressée, donc quelqu'un, si ce n'est vous, vous savez comment on tresse ses enfants. Pourquoi vous pouvez tresser les enfants qui ont les cheveux crépus et pas moi? Non, parce qu'elle m'emmène des longueurs, elle parle, qu'elle ne peut pas, que c'est dur, que c'est compliqué, tout ça. Je lui dis, c'est pas grave. Si vous savez tresser votre enfant, c'est que vous pouvez me tresser aussi. Il n'y a rien qui change. Elle accepte avec réticence quand même de me tresser. Donc, mes cheveux étant démêlés, je lui dis, ne peignez plus. On ne dit pas démêler là-bas, tout ça c'est long pour elle. On dit de peigner. Donc je lui dis ne peignez plus parce que j'ai déjà peigné. D'accord, elle me tresse, elle peigne pas, elle tresse, elle trace, elle tresse. Jusqu'au milieu et là je la vois sortir le peigne à queue. Le diabolique peigne à queue. Vous connaissez ce peigne à queue? Même quand j'avais les cheveux défrisés, ce peigne à queue là me faisait peur. Il a les dents fines comme ça là, fines. Et elle commence à peigner. Donc je commence à avoir mal. Je dis mais
déjà, vous n'êtes pas obligé de peigner. Et vous n'êtes pas obligé de peigner avec ce peigne. Ça fait mal. Je vais sortir d'ici avec la tête comme ça. J'aurai mal à la tête. Non, ne peignez pas. Mais oui, copine, si je ne peigne pas, ce ne sera pas joli. Je dis, c'est pas grave. Je vais vous donner l'argent, que ce soit joli ou pas joli. Mais ne peignez pas avec cette affaire-là. Elle, non, mais il faut peigner. J'ai dit, non, c'est ma tête, c'est mon argent. On ne peigne pas. Stop. Donc, dans un climat un peu tendu, on a fini les tresses. Je lui ai dit de ne pas serrer devant. Elle m'a écouté. Donc voilà, elle n'a pas serré. Tout s'est bien terminé finalement. J'étais tressée, je suis rentrée chez moi. Alors, cette anecdote pour dire que de ce que j'ai vu, c'est vrai qu'il y a des filles qui ont les cheveux naturels là-bas. Donc, j'en ai vu quelques-unes dans la rue. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Donc, c'est que les gens, il y a des filles qui font ce choix là-bas aussi. Je pense qu'elle doit vivre plus la pression des gens autour, si on peut dire globalement de la société, étant là-bas parce que là-bas, en plus, quand tu as les cheveux crépus, c'est pas le plus esthétique possible selon ce que les gens jugent beau. Donc, je pense qu'elle doit vivre plus de pression là-bas. En termes de coiffeuse, moi je n'ai vécu qu'une expérience. C'est vrai, je ne peux pas me baser dessus pour faire une doctrine, mais l'expérience que j'ai vécue m'a montré que c'est pas encore très bien accepté, en tout cas au niveau des coiffeuses. Donc, elles arrivent à coiffer des enfants, mais sur les adultes, elles sont réticentes. Donc, c'est que voilà, il y a du parti pris si on veut. Et donc, je pense que les choses avancent petit à petit et c'est une bonne chose. À mon avis, si je vivais là-bas et que j'avais une coiffeuse, c'est vrai que je lui dirais oui, on fait comme ça, ne fais pas comme ça, peigne avec un peigne à dents large, il faut vaporiser avant. Enfin, c'est toute une éducation à faire avec sa coiffeuse personnelle. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas former, en tout cas moi, je ne peux pas former toutes les coiffeuses du marché, etc. Donc, voilà, donc c'était un peu pour vous parler de ça que j'ai fait cette vidéo. J'espère que ça vous en apprendra beaucoup plus pour celles qui ne connaissent pas le pays et comment ça se passe, en tout cas au Gabon. Voilà ce qui s'est passé dans mon cas. Donc, je pense que c'était une expérience assez enrichissante parce que moi, je suis devenue naturelle en France. Donc, on a une autre vision ici, qui n'est pas très loin de celle du Gabon par exemple, mais on a une autre vision quand même. Il y a beaucoup plus de filles naturelles dans la rue parce qu'elles ont pris le courage de le faire et que voilà. Et puis on peut trouver des tresseuses naturelles qui rechignent pas trop. Alors que là-bas, la Gabonaise lambda qui se dit je veux me faire tresser, si elle va au marché, c'est vrai qu'elle va rencontrer cette réticence vis-à-vis des tresseuses. Donc voilà, je pense que je vous posterai la vidéo sur le Gabon, les photos, les vidéos, etc. plus tard. Je vous souhaite donc une excellente journée. Pour moi, c'est samedi, je vais sortir. Et j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc je vais vous laisser. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais c'est une vidéo blabla, alors qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien que je parle. Donc voilà, je vous dis au revoir.